Cela fait 6 ans que ma vie a suivi un cours inattendu. Je n'ai jamais été le genre de personne qui prévoit d'aider les autres sans réfléchir à 2 fois, mais quand il s'agit de ma sœur, tout était toujours différent. Elle a toujours su convaincre les gens de faire ce qu'elle voulait. Depuis l'enfance, elle avait cette façon de faire sentir à tout le monde que c'était une obligation de l'aider, et je n'étais pas une exception. Au début, je pensais que c'était normal. C'était comme ça que les choses devaient être. Je voulais croire que je faisais le droit, que je retournais juste ce que la vie m'avait donné. Mais je ne savais pas que je tombais dans un cycle sans fin de charges, de demandes, et un sentiment suffocant que je ne faisais jamais assez. Je m'appelle Lucie, et je suis directeur du marketing dans une entreprise technologique. Je vis dans un petit mais confortable appartement de la ville. J'ai construit ma vie avec beaucoup d'efforts. Après des années à étudier et à travailler dur, j'ai toujours été indépendant et j'ai tenu à ne dépendre de personne. Mais autant que je pouvais devenir financièrement stable, cela ne signifiait pas que j'étais prêt à faire face à ce qui allait arriver. Tout a commencé lorsque ma sœur, Sophie, a divorcé. Son mariage s'est effondré depuis des années, et quand elle a finalement pris fin, elle s'est retrouvée seule avec un jeune fils. Son mari a disparu de leur vie sans offrir de soutien. Elle a dû retourner chez nos parents, et j'ai vu qu'elle avait des difficultés. Au début, j'ai proposé d'aider. Je le voulais. Et mon neveu, Max, avait un peu plus de réconfort. Donc, chaque mois, je lui ai envoyé de l'argent. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour soulager certaines préoccupations. J'ai vu cela comme une faveur, un geste d'affection, quelque chose de temporaire jusqu'à ce qu'il reste. Mais le temps a passé, et ce qui était censé être un soutien est devenu une obligation. Sophie n'a jamais réussi à garder un emploi longtemps. Elle a sauté du travail à un autre, trouvant toujours une raison de partir. Pendant ce temps, mon neveu a augmenté, et ses besoins ont augmenté. Je ne voulais pas qu'il souffre à cause de l'irresponsabilité de ses parents, alors j'ai commencé à payer pour les cours qu'il voulait suivre, pour des cadeaux d'anniversaire, pour tout ce qu'il pouvait l'aider à avoir un avenir meilleur. Je me suis dit que j'investissais en lui, que cela ferait la différence. Mais au fond, je ne savais pas que je nourrissais juste un comportement qui ne changerait jamais. Ce n'est que lorsque j'ai reçu une promotion que les choses ont commencé à devenir vraiment compliquées. Mon salaire a doublé et, au lieu que ce soit une bonne nouvelle pour moi, est devenue une occasion pour Sophie d'exiger encore plus. Elle m'a dit que c'était juste que j'ai donné 2 fois l'argent que j'ai déjà donné. Mes parents ont accepté. Pour eux, je n'avais pas d'enfant. Je n'avais pas d'autres responsabilités, donc cela devrait aider encore plus. À ce moment-là, je sentais que je n'avais pas le choix. Alors j'ai cédé. Mais je n'ai jamais imaginé qu'après tout ce que j'ai fait, un simple cadeau d'anniversaire serait ce qui ferait que tout s'effondrerait. La fête du 16e anniversaire de mon neveu semblait être comme les autres, jusqu'à ce que le moment soit venu pour ouvrir les cadeaux. C'est alors que j'ai réalisé que rien de ce que je faisais ne suffirait jamais. Mais quand Max a déchiré le paquet de mon cadeau et m'a regardé avec une expression de déception, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Pendant un moment, je pensais qu'il était juste surpris. Peut-être que je n'avais pas compris ce qu'était le cadeau. Mais quand il a jeté la boîte sur le canapé et a croisé les bras, j'ai réalisé que ce n'était pas une surprise, c'était une déception. Il a regardé sa mère, puis à moi, comme si j'attendais que je dise que c'était une blague, que le vrai cadeau était caché quelque part. Mais ce n'était pas le cas. Sophie s'est levée du canapé, a pris la boîte et a analysé le contenu avec un dédain. Mon cadeau était un nouveau téléphone portable, le dernier modèle. Quelque chose que beaucoup d'adolescents rêveraient d'avoir. Mais au fait, cela ne suffisait pas à Max. Il soupira et dit sans cacher la frustration dans sa voix. « Tu aurais pu me donner quelque chose de mieux, Lucie. Tout le monde sait que vous avez de l'argent. » La pièce était silencieuse. J'ai senti mon visage chaud, et pendant un moment, je ne savais pas comment répondre. J'ai toujours fait tout pour lui faire de mon mieux. J'ai payé des cours, des vêtements, des jeux vidéo, tout ce que je pouvais. Et maintenant, soudain, il semblait que rien de tout cela ne comptait. Avant de pouvoir dire quoi que ce soit, Sophie secoua la tête et libéra un bref rire. « J'imaginais déjà que tu ne comprendrais pas, Lucie. Vous n'étiez jamais vraiment généreux. Nous avons donné tellement d'indices que Max ne le voulait et vous vous présentez avec. Avez-vous de l'argent et ne pouvez-vous pas acheter de voiture ? Pour votre neveu ?» Ces mots étaient comme un coup de poing dans la poitrine. Sa voix, la façon dont elle me regardait, comme si j'étais la pire personne du monde pour ne pas avoir donné une voiture à 16 ans. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que de nombreux parents évitaient à me regarder. Certains semblaient inconfortables, d'autres regardaient simplement en silence. Personne n'a rien dit pour défendre mon choix. J'ai essayé de rester calme, mais ma voix est sortie plus ferme que ce à quoi je m'attendais. « Une voiture, Sophie. Pensez-vous vraiment que je suis obligée de lui donner une voiture ?» Elle croisa les bras. « Ce n'est pas une question d'obligation. Il s'agit d'être juste. Il vous reste de l'argent et il a besoin d'une voiture. Ce n'est pas comme vous manquer. » J'ai ri, ne croyant pas à ce que j'entendais. C'était incroyable.
de voir comment Sophie a transformé ma générosité en dette éternelle. Depuis quand l'aider signifie avoir à se conformer à chacune de ses exigences? Max, qui jusque-là était silencieux, s'est levé et a pris le téléphone portable de l'intérieur de la boîte. « Ce n'est pas juste », a-t-il dit. Toujours boudeux. « Vous m'avez toujours donné des cadeaux coûteux. Pourquoi maintenant avez-vous décidé d'économiser ?» Cela m'a pris par surprise. Pour économiser de l'argent, le téléphone art, était-il maintenant considéré comme un cadeau bon marché? Sophie soupira, prit le téléphone portable de sa main et le mettait sur la table. « Si vous ne voulez pas, chérie, vous pouvez le laisser ici. Peut-être que votre tante réalise l'erreur qu'elle a commise et décide de le réparer. » J'ai senti une forme de nœud dans mon estomac. Je voulais crier. Je voulais dire tout ce qui était coincé en moi pendant des années, mais j'ai retenu mon souffle et j'ai dit jusqu'à 3 avant de répondre. « Alors, voulez-vous dire qu'après 6 ans, tout vous aide, tout se résume à une voiture ?» Sophie haussa les épaules. « Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez jamais eu à passer par ce que j'ai vécu. C'est à ce moment que j'ai réalisé que rien de ce que je disais ne ferait une différence. Peu importe combien de fois j'avais aidé, ni combien j'avais sacrifié. Pour eux, j'aurais toujours l'obligation d'en donner plus. » J'ai regardé Max, et je n'ai vu que la même expression de frustration. Il ne semblait pas reconnaissant de ce qu'il avait reçu, juste ennuyé de ne pas gagner ce que je voulais. Et cela faisait plus mal que je ne pouvais l'admettre. La conversation autour de la pièce est revenue lentement. Certains proches ont regardé le coin, attendant de voir ma réaction. Mais je ne voulais plus être là. J'ai pris la cabine de téléphone portable et je l'ai mise sous mon bras. « Si vous pensez que ce cadeau n'est pas assez bon, je le reprends. » Max élargit les yeux. « Quoi ?» Sophie s'est également levée. « Lucie, ne sois pas enfantine. » « Enfant ?» Je ris, mais sans humour. « Vous m'appelez égoïste. Traitez-moi comme un guichet automatique, et maintenant que je décide d'imposer une limite, je suis enfantin ?» Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai attrapé mon sac, et j'ai marché jusqu'à la porte. Je pouvais sentir les regards fixes sur moi, mais personne n'a rien dit pour m'arrêter. En quittant la maison de mes parents, j'ai entendu Sophie dire quelque chose, mais je m'en fichais. Je me suis rendue chez moi en ressentant un mélange de colère et de tristesse. Pendant toutes ces années, je pensais que je faisais quelque chose de bien, aidant ma famille. Mais maintenant, j'ai vu que tout ce que j'ai fait avait été interprété d'une manière complètement différente. J'ai passé la nuit à recevoir des messages. Ma mère, mon père, Sophie, tout le monde exigeant que je m'excuse et que je prenne un meilleur cadeau à Max. Mais je savais que ce n'était pas de l'aide, c'était une obligation, et j'avais finalement réalisé cela. Mais la vraie guerre commencerait le lendemain, lorsque Sophie et ma mère ont frappé à ma porte, me demandant dans ma décision. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sentiment étrange, comme si quelque chose allait se produire. Mon téléphone portable était plein de notifications, de messages non lus par ma mère, mon père et Sophie. Je n'ai pas eu à ouvrir pour connaître le contenu. Ils voulaient que je m'excuse, que je retourne et donne à Max ce qu'il voulait. Mais je n'allais pas céder. Pour la première fois depuis des années, j'avais dit non. Il ne fallut pas longtemps avant que mon intuition ne soit confirmée. Au milieu de la matinée, pendant que je préparais un café, j'ai entendu des coups forts à la porte. J'ai regardé l'œil magique et j'ai vu Sophie et ma mère de l'autre côté, les visages fermés. « Lucie, ouvre la porte. Nous devons parler. » J'étais silencieux pendant un moment, compte tenu de mes options. Je pouvais simplement les ignorer. Imaginer que je n'étais pas chez moi. Mais je savais que cela ne résoudrait rien. Il reviendrait, appelle, insiste jusqu'à ce qu'il m'entoure. Partout. J'ai pris une profonde inspiration et déverrouillé la porte. Sophie est arrivée en premier, comme si j'attendais déjà que je cède. Ma mère s'est approchée d'une expression fatiguée. Ils sont allés directement dans le salon, se sont assis sur le canapé et m'ont regardé comme s'ils étaient sur le point d'annoncer un verdict. « Cela doit se terminer », a commencé ma mère, redressant le sac sur ses genoux. « Vous avez créé une situation inutile et humiliante pour notre famille. » J'ai laissé échapper un bref rire, sans croire ce que j'entendais. « Ai-je créé cette situation ?» Sophie croisa les bras. « Lucie, tu es exagérée. Tyler était dévasté. Vous lui avez toujours tout donné. Pourquoi avez-vous décidé maintenant d'agir comme ça ? » Parce que j'ai réalisé que ce n'était jamais suffisant. Elle roula des yeux. « Vous savez que ce n'est pas le cas. Vous ne voulez plus vous aider. » Il agit comme s'il avait été exploré, alors qu'en fait, nous n'avons fait que des demandes justes. Il a demandé à une voiture un 16 ans et m'a appelé égoïste parce que j'ai dit non. Ma mère soupira, essayant de sembler plus calme. « Lucie, nous sommes une famille, et la famille doit s'entraider. Vous avez des conditions. Vous savez que votre sœur a des difficultés. » Sophie a pris le moment pour renforcer sa position. « Si vous le vouliez, vous auriez pu donner une voiture. Je n'avais même pas besoin d'être nouveau, mais cela aurait pu être quelque chose de digne. » J'ai croisé les bras et les ai regardés,
sentant ma patience courir. « Et pourquoi devrais-je » Mère a élargi les yeux, surpris par ma réponse. Sophie se pencha en avant, parce que c'est la bonne chose à faire. « Vous avez de l'argent et vous n'avez pas d'enfant. Il n'y a personne qui dépend de vous. Que coûte-t-il ? J'ai pris une profonde inspiration. Que coûte-t-il ? Cela coûte ma paix. Cela coûte ma liberté. Il en coûte des années de ma vie pour vous assurer que vous avez plus que ce dont vous avez besoin pendant que je prends derrière. » Ma mère secoua la tête. « Vous exagérez. »« Je suis ?» ai-je demandé, sentant que ma voix grimpait un peu. « Si 6 ans, je vous envoie de l'argent. J'ai payé des cours, payé le loyer. J'ai donné les meilleurs cadeaux. Je n'ai jamais rien couvert. Et maintenant, au moment où j'impose une limite, vous me traitez comme si j'avais fait quelque chose de terrible. » Sophie était silencieuse pendant un moment, puis il rit doucement, comme s'il ne croyait pas ce qu'il entendait. « Alors c'est ça ? Voulez-vous vous débarrasser de nous ?» Je l'ai regardé un instant. Je ne veux me débarrasser de personne. Je ne veux tout simplement plus être traitée comme si ma seule fonction était de donner de l'argent. Ma mère s'est levée. Sa voix était ferme, mais son regard a montré qu'elle ne s'attendait pas à cette réponse. « Lucie, tu le regretteras. La famille est tout ce que nous avons. » Alors Sophie a joué la dernière carte. « Si vous ne voulez plus aider, c'est bien, mais Max s'en souviendra. Vous lui montrez que l'argent est plus important que la famille. » J'ai fermé les yeux pendant une seconde. J'ai pris une profonde inspiration. La question n'a jamais été l'argent. C'était le manque de respect. Ils y sont restés quelques secondes de plus, attendant que je change d'avis. Mais je n'ai pas changé. Quand ils ont vu que je n'allais pas céder, ils sont partis sans rien dire d'autre. Dès la fermeture de la porte, je me sentais épuisée, comme si je venais de courir un marathon. Mais en même temps, j'ai ressenti quelque chose de différent, liberté. Pendant 6 ans, j'ai été poussée à un poste que je n'ai jamais choisi. Maintenant, enfin, j'avais été assez, mais je savais que ce n'était pas encore fini. Les jours suivants ont été un test de patience. Mon téléphone a continué à sonner. Mon père, mes oncles, cousins, essayant tous de me convaincre de reconsidérer. Sophie, en revanche, n'a pas pris la peine de maintenir l'éducation. Ces messages étaient directs et agressifs. « Vous êtes égoïste. Vous avez tourné le dos à votre famille. J'espère que vous n'avez jamais besoin d'aide à l'avenir, car personne ne vous donnera. » Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est Max. Aucun. Cela m'a fait réfléchir. Était-il vraiment blessé? Voit-il tout le même que sa mère? Je n'aurai cette réponse que des mois plus tard, lorsqu'une réunion inattendue m'a montré que parfois, les gens peuvent surprendre. Les mois ont passé, et progressivement le nombre de messages et d'appels a diminué. Au début, mes parents et Sophie ont quand même essayé de changer d'avis, mais quand ils ont réalisé que je ne céderais pas, ils m'ont ignoré. Ils ne m'ont plus appelé pour les dîners de famille, ils ne m'ont pas envoyé de messages me demandant comment j'étais, comme si j'avais cessé d'exister. Au fond, je savais que c'était une façon de me punir pour avoir dit non. Pourtant, je n'ai pas regretté ma décision. Pour la première fois depuis des années, j'ai pu me concentrer sur moi-même, sans la pression constante de avoir à plaire aux autres. Une nuit, après une journée fatigante au travail, je me suis arrêtée dans un supermarché pour acheter des choses. Quand je quittais la boîte, je sentais que quelqu'un me regardait. J'ai levé les yeux, et j'ai vu Max de l'autre côté du couloir. Il était différent, plus fort, et avait l'air plus mature que la dernière fois que je l'ai vu. Nos regards croisés, et il hésita avant de s'approcher. « Salut, tante Lucie. C'était étrange d'entendre cela après si longtemps. Je ne savais pas comment réagir, alors je viens de répondre. « Salut, Max. Avez-vous le temps de parler ?» J'aurais pu dire que j'étais pressée, que j'étais fatiguée, mais quelque chose dans son expression m'a fait changer mon esprit. J'ai hoché la tête et quitté le marché, marchant vers une banque voisine. Il avait l'air nerveux, comme s'il se préparait à quelque chose d'important. « Je voulais m'excuser », a-t-il dit après quelques secondes de silence. « Pour l'anniversaire ? Pour tous. » J'ai regardé son visage et j'ai réalisé qu'il était sincère. « J'ai beaucoup pensé à tout ce qui s'est passé », a-t-il poursuivi. « Lorsque vous avez cessé d'aider financièrement, tout a changé à la maison. Ma mère a dû travailler plus dur. Nous avons dû couper certaines choses. Au début, j'étais en colère. Je pensais que tu étais égoïste, mais ensuite, il s'arrêta et prit une profonde inspiration avant de continuer. Puis j'ai réalisé que c'était mal. J'ai haussé les sourcils, surpris par ses paroles. « Comment avez-vous réalisé cela ?» Il sourit timidement. « J'ai un emploi. Cela m'a pris au dépourvu. »« Sérieux ?» ?»« Oui. J'ai commencé à travailler dans un supermarché il y a quelques mois. Et maintenant je comprends. Je comprends la valeur de l'argent. Je comprends à quel point il est difficile de le gagner. Avant, quand vous m'avez tout donné, je pensais que c'était normal. Je pensais que c'était juste quelque chose que vous avez fait parce que vous deviez le faire. Mais maintenant, je vois que je n'aurais jamais dû vous traiter de cette façon. » Je l'ai regardé un instant, essayant d'absorber ses mots. Pendant des années, j'ai fait tout ce que je pouvais pour l'aider, et je n'ai jamais imaginé qu'un jour je l'entendais l'admettre. Vous avez-vous remarqué vous-même, ou quelqu'un vous a fait réaliser? Il rit sans humour. Mon manager sur le marché. Il vit en se plaignant que les adolescents ne veulent pas vraiment travailler.
Mais quand j'ai commencé à gagner mon propre argent, j'ai réalisé comment vous avez toujours facilité les choses pour moi. J'étais silencieux un instant, j'étais heureux qu'ils comprennent. Mais en même temps, j'ai ressenti une étanchéité dans ma poitrine. Max, je n'ai jamais voulu que vous souffriez. Je n'ai jamais voulu avoir des difficultés. Je sais. Mais j'avais besoin de comprendre les choses par moi-même. Je l'ai regardé et j'ai soupiré. Et ta mère? Que en pense-t-elle? Il détourna les yeux. Elle pense toujours que vous devriez aider, mais je ne suis plus d'accord avec ça. J'ai été surpris. Qu'est-ce qui a changé? Il a hésité un instant avant de répondre. J'ai cessé de vous voir comme une obligation. Ces mots m'ont frappé d'une manière que je ne m'attendais pas. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Vous sentez-vous toujours en colère contre... Moi? J'ai pensé un instant avant de répondre. Colère. Non, mais je suis toujours blessée. Il acquiesça lentement. Je comprends. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes en silence. Donc, pour la première fois lors de cette conversation, j'ai souri. Mais je suis content que tu es venu. Son sourire s'ouvrit davantage. Pouvons-nous nous revoir? Nous pouvons. Il semblait soulagé, mais avec une condition. Lequel? Ne me demandez pas de l'argent. Il rit. Je promets. Nous avons dit au revoir. Et en rentrant à la maison, je sentais que quelque chose en moi était différent. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un de ma famille est venu me voir pour ne pas demander quelque chose, mais pour essayer de réparer les choses. Max avait encore beaucoup à apprendre, mais il était sur la bonne voie. Et moi, j'apprenais enfin à me mettre en premier. Après ce jour, Max et moi avons commencé à nous rencontrer de temps en temps. Rien de très fréquent, une seule fois toutes les quelques semaines. Nous sommes allés dans un café, nous sommes promenés, en ville ou avons simplement parlé de la vie. Il m'a parlé du travail, à quel point il était difficile d'équilibrer son travail et ses études, et j'ai entendu sans jugement. Peu à peu, j'ai réalisé qu'il avait vraiment changé. Je n'ai pas parlé d'argent, cela n'a pas donné de cadeaux ou de demandes indirectes. Il voulait juste passer du temps avec moi, sans rien attendre en retour. 6 mois après cette conversation, il m'a appelé une nuit. Sa voix semblait plus excitée que d'habitude. J'ai une promotion sur le marché. Maintenant, je suis un superviseur. De quart, plus de responsabilités. Mais le salaire a également augmenté. J'ai souri à l'autre extrémité de la ligne. C'est super, Max. Il a hésité un instant avant de continuer. Je collecte de l'argent pour acheter une voiture. Rien de trop cher. Juste quelque chose qui m'aide à me déplacer. Écouter cela m'a rappelé la fête du 16e anniversaire et comment lui et Sophie ont exigé que je lui ai donné une voiture cadeau. Maintenant, il travaillait et épargnait pour obtenir le sien par lui-même. J'étais fière. Mais je n'ai rien dit sur le passé. Je viens de répondre. C'est incroyable. Si vous avez besoin de conseils sur les modèles économiques, je peux vous aider. Il rit. J'aurais besoin. Oui, j'ai réalisé que notre relation avait changé pour quelque chose de plus léger, plus sincère. Max ne m'a plus vu comme quelqu'un qui devrait lui donner des choses. Il m'a vu comme sa tante, quelqu'un avec qui il voulait avoir un vrai lien. Quant à Sophie et à mes parents, la distance est restée. Ma mère essayait toujours de me faire sentir coupable de temps en temps, envoyant de courts messages disant qu'elle m'a manqué, mais elle ne s'est jamais excusée pour ce qui s'est passé. Sophie n'a plus pris contact et, d'après ce que j'ai entendu de parents éloignés, était toujours avec des difficultés financières. Mes parents l'ont aidée quand ils le pouvaient, mais ils ne pouvaient pas la soutenir comme moi. Il y avait des jours où je pensais si je devais essayer de me rapprocher. Peut-être étendez votre main, essayez de reconstruire ce qui a été perdu. Mais ensuite, je me souvenais chaque fois que j'étais traitée comme si mon seul travail était de donner de l'argent. Je me suis souvenue de la façon dont ils m'ont pressée, comment ils m'ont fait me sentir égoïste pour enfin dire non. Et j'ai réalisé que je n'étais pas encore prêt. Peut-être qu'un jour j'étais, mais pas maintenant. Pour l'instant, j'étais concentrée sur moi-même. Avec l'argent que j'ai envoyé une fois à Sophie, j'ai finalement réussi à fournir mon appartement comme je le voulais. J'ai fait mon premier voyage de vacances depuis des années, sans avoir à me soucier des messages demandant de l'argent. Pour la première fois, j'ai senti que ma vie était vraiment la mienne. Un jour, alors que je marchais dans la rue après le travail, j'ai vu Max au loin, parler à des amis. Il avait l'air différent, plus confiant, plus indépendant. Et à ce moment, j'étais sûre d'avoir pris la bonne décision. Non pas parce que j'ai cessé d'aider financièrement, mais parce que, en disant non, j'ai enseigné quelque chose de bien plus précieux. Il a appris à se retourner. J'ai appris à me mettre en premier. Et à la fin, cela a peut-être été le meilleur pour nous deux. Maintenant, dites-moi, si vous étiez à ma place, auriez-vous fait la même chose? Ou pensez-vous que j'aurais dû insister pour garder ma famille, même avec toutes les exigences? Laissez votre commentaire et dites-moi votre avis. Et si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci.